En basket, le club de Saint-Quentin a retrouvé cette saison l'élite, 30 ans après l'avoir quitté. Le champion de Pro B se distingue depuis des années par son public particulièrement chaud. Les supporters jouent ici pleinement leur rôle de sixième homme, plongé dans le chaudron de Pierre Ratt avec Lucas Nico et Franck Levasseur. Salut à tous, aujourd'hui on est à Saint-Quentin, une ville qui vibre pour le basket, encore plus depuis son grand retour dans l'élite. Derrière moi le Palais des Sports de Pierre Ratt, où chaque match est une véritable fête. Salut. À 1 heure du coup d'envoi, c'est déjà l'effervescence dans les couloirs du Palais des Sports. Les drapeaux, puis Jean-Michel pense au tambour. Vas-y, prends juste ça, c'est bon. Les plus beaux en premier. Les White Devils sont en plein préparatif. Aux commandes de ce groupe de supporters, son président Pascal Gossard, un fidèle des fidèles depuis de nombreuses années qui ne rate jamais un match. Pascal, bonjour. Ouais, bonjour. Parle-nous de cette ferveur ici à Saint-Quentin. À quel point c'est spécial? C'est spécial parce que là, c'est le Phoenix, on est revenu en Pro A. Ça faisait 31 ans qu'on attendait ça. Moi, je l'ai connu, les matchs à 30 ans contre Limoges. Je les ai connus, donc j'ai une émotion particulière. Car oui, Saint-Quentin, c'est une histoire de résilience. Au début des années 90, le SQBB joue le haut de tableau avec même la Coupe d'Europe. Mais en 1993, tout s'effondre. Les difficultés financières relèguent le club en National 4. Il faudra attendre 30 ans pour voir le Phoenix renaître pleinement de ses cendres. En mai 2023, Saint-Quentin est champion de France de Pro B et retrouve l'élite. Ici à Pierre Ratt, la ferveur est impressionnante. Toujours pleine, cette salle est d'ailleurs considérée comme l'une des plus chaudes de France. Une énergie populaire qui transcende ses joueurs. La chair de poule, franchement, de voir toute cette salle, tout ce public, tous chanter à l'unisson par moment. Pour nous, c'est vraiment primordial de les avoir. À chaque match, ils font un bruit pas possible. C'est comme si on était plus que 5 sur le terrain. Mathis Dosouyovo et ses partenaires qui reçoivent pour cette rencontre le club historique du Limoges CSP. Dans ce chaudron, l'intensité est au rendez-vous et une véritable bataille se lance sur le parquet. Mais le match pour Pascal et sa troupe se joue également en tribune. En effet, quelques mètres plus haut, les supporters de Limoges. Habitués aux grandes ambiances, ils semblent apprécier la ferveur locale. J'étais venu dans les années 80, c'est vrai que c'est une très belle salle. Et honnêtement, pour le basket français, c'est très bien qu'ils soient remontés en élite. On est content d'aller dans des salles comme ça parce que c'est loin d'être toujours le cas. Mais bon, la mecque du basket français, ça reste quand même Mont-Blanc. Sportivement, en tout cas, les Limougeaux viendront à bout de Saint-Quentin. Une défaite qui servira d'apprentissage pour les Picards, qui gardent au sein du championnat un statut de promu. Je suis pas le roi du selfie. Bon, voilà les amis, il y a des fêtes ce soir. On est tombé sur presque plus fort que nous. Il y avait quelque chose à faire. On est déçus, on reste cœur joyeux les gars. Ouais. On lâchera rien. Un petite merde, on lâche rien. On lâche rien.